Bonjour à tous. Pourquoi est-ce que la pratique de l'aumône est importante en cette période de carême? Telle est la question à laquelle je veux répondre ce jour. Bien-aimés, chers chrétiens, chers fidèles catholiques, l'aumône est l'un des piliers du carême. Il est fondamental et il est important que chacun de nous puisse y prendre part en cette période de carême de façon rigoureuse, sincère et profonde. Et également pratiquer cela tout au long de sa vie. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est ce à quoi nous sommes invités dans notre vie de chrétien. L'aumône, c'est quoi l'aumône? C'est quoi l'aumône? L'aumône, de son étymologie grecque, est éléo, ce qui signifie j'ai compassion. Éléo, j'ai compassion. Et de sa dérive latine, pitié, miséricorde. Donc, de façon laconique, on peut appréhender l'aumône comme une attitude qui vise à aller au secours des nécessiteux. Et pourquoi est-ce qu'elle est importante en cette période de carême? C'est ce à quoi le Seigneur nous invite. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés et nous a manifesté son amour. Et il veut que cet amour, nous le manifestions aussi à nos frères et sœurs. Et c'est sur cette base que nous serons jugés au dernier jour. Il est écrit dans le livre de Romains au chapitre 13, verset 8 à 10. N'ayez aucune dette envers personne, sinon celle de vous aimer les uns et les autres. Et car celui qui aime son prochain a accompli la loi. Celui qui aime son prochain a accompli la loi. Donc, l'accomplissement de la loi a pour fondement l'amour, la fraternité. Donc, comme je viens de le dire, je compatis. L'aumône veut dire je compatis, pitié, miséricorde. Donc, nous devons avoir pitié des nécessiteux. C'est sur l'amour que nous serons jugés au dernier jour. C'est ce à quoi le Seigneur nous invite. Il est écrit dans 1 Jean 3, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si tu dis que tu es chrétien et que tu connais Dieu et tu ne pratiques pas la charité, tu ne vas pas au secours des nécessiteux, tu ne soutiens pas les personnes en difficulté, en quoi peux-tu alors prouver que tu es chrétien? Tu ne connais pas Dieu. Parce que celui qui aime Dieu, c'est celui qui connaît Dieu, c'est celui qui aime son prochain. Bien sûr, celui qui a aimé son prochain a accompli la loi. Si tu veux aller au royaume des cieux et que tu ne pratiques pas l'amour, sois sûr que tu ne peux pas aller au ciel. Cet homme riche, dans le livre de Marc, au chapitre 10, à partir du verset 17, qui est allé voir Jésus et qui a demandé ce qu'il doit faire pour aller au ciel. Jésus lui a répondu quoi? Quand il a dit à Jésus que lui, il a déjà pratiqué tout cela depuis son jeune âge. Il a respecté les commandements de Dieu depuis son jeune âge. Jésus lui a dit, une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et reviens maintenant pour me suivre. Là, tu seras digne du royaume des cieux. Dans le livre de Luc, au chapitre 19, verset 10,
Jésus a dit à Josué, à partir d'aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Pourquoi? Parce que Josué, non seulement il a cherché le Christ, mais il a pris une résolution. Il a dit à Jésus, Seigneur, je promets de vendre mes biens et de le distribuer aux pauvres. Jésus ne lui avait rien demandé. Et il dit, je prends mes biens, je les vends et je distribue mon argent aux pauvres. Il dit, si j'ai déjà grugé quelqu'un, j'ai pris des sommes supplémentaires, je vais rembourser cela de manière multiple. Vous comprenez ça? Et Jésus va lui dire, à partir d'aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'initiative de commencer à pratiquer l'aumône, la charité. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 19, verset 17, il est écrit, « Celui qui prend soin des pauvres prête à l'Éternel, qui le lui rendra intégralement. » Celui qui prend soin des pauvres prête à l'Éternel, qui le lui rendra intégralement. Il est important que tout chrétien intègre cela dans son habitude. L'aumône nous ouvre aux autres, comme la prière nous ouvre à Dieu et le jeûne nous ouvre à nous-mêmes. Donc, si tu es chrétien, tu dois vivre l'aumône, tu dois vivre la charité, tu dois aimer profondément tes frères et sœurs, ton entourage, partout où tu passes, tu dois aimer. Bien sûr que Jésus nous invite ardemment dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 35. À ceci, on vous reconnaîtra en tant que mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Donc si vous vous aimez les uns les autres, c'est à cela qu'on pourra reconnaître que vous êtes mes disciples. Et c'est quand vous êtes mes disciples que vous pouvez maintenant aller au ciel. Jésus m'a dit dans Matthieu 5, verset 20, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La justice de Dieu, c'est l'amour. Dieu veut que nous ayons sa justice, qui n'est rien d'autre que l'amour. Nous devons apprendre à vivre l'amour autour de nous, tout au long de notre vie, déjà en cette période de carême. Oui, frères et sœurs, il est important pour nous de cultiver cela. On ne peut pas aller au ciel sans l'amour. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, verset 31 à 46, Jésus a clarifié cela. Je t'invite à lire ce passage et à le méditer. Jésus a clarifié cela. C'est sur la base de l'amour que nous serons jugés au dernier jour. Intégrer l'amour dans notre attitude de tous les jours en tant que chrétien. L'amour, prier pour les autres, aller à leur secours de manière matérielle, spirituelle, sur tous les plans, pourvu qu'ils soient satisfaits. Quand on prend Matthieu 5, verset 7, Jésus dit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Donc, il faut aimer, il faut compatir pour que nous aussi, Dieu puisse compatir à nos douleurs. Et comment pratiquer l'aumône? Jésus nous donne la réponse dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 1 à 4. Si vous accomplissez vos devoirs religieux, n'attirez pas le regard sur vous. Pratiquez l'aumône de manière discrète. Que votre main gauche ne sache pas ce que votre main droite est en train de donner ou en train de faire. Donc, en un mot, lorsque vous pratiquez l'aumône, vous pratiquez la charité, l'amour, n'attirez pas le regard des autres sur vous. Ne montrez pas au monde que c'est vous qui pratiquez l'amour. Faites votre amour en toute sincérité et en toute discrétion. Que Dieu vous bénisse.